Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 10 septembre 2018 et je vais faire une petite vidéo parce que j'ai vu la vidéo de Blabla Linux par rapport à la mise à jour de Ubuntu de la version 16.04 à la version 18.04. Et en fait, il dit donc un cas n'est pas l'autre, pas de généralité, 4 heures non, 28 minutes. Où donc ici il explique que en fait il y a Frédéric Béziès qui a fait une vidéo où il a mis un certain temps, plus de 4 heures, pour mettre à jour la Xubuntu 16.04 vers la version 18.04. Et donc bon, il fait les comparatifs de matériel, etc. Et puis à la fin, donc notre ami Blabla Linux se met à faire son installation de Xubuntu sous VMware. Et ce que je lui ai dit dans le commentaire, c'est que moi j'avais eu le problème il y a presque 2 mois, donc j'avais fait une vidéo ici, la mise à niveau de Mint 18.3 à 19 avec succès. Et j'étais dans le même cas que présenté par Blabla Linux ici, où en fait j'avais lancé VirtualBox et j'avais fait la vidéo sur VirtualBox, voilà, où donc je commençais grosso modo la mise à jour, il était 11h48, et je la finissais, il était 17h15. Bon, alors certes j'avais installé un certain nombre de logiciels sur ma Mint, ça avait bien fonctionné, mais c'était très lent. Et le point commun que je vois entre Frédéric Béziès et moi dans le cadre de cette vidéo, c'est qu'on a utilisé VirtualBox et non pas VMware. Alors, est-ce que VirtualBox pourrait être plus lent que VMware dans certains cas? Eh bien, je vais essayer par une opération assez simple de faire un petit benchmark. Voilà. Donc, j'ai 2 machines virtuelles avec une Calculate Linux Desktop, donc KDE, qui date d'il y a 1 mois. Donc, dans chacune des machines virtuelles, ici, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, si je vais dans les paramètres, non, c'était pas là, machine, configuration, j'avais pas besoin. Donc, dans les deux cas, la machine virtuelle, elle a 2 Go de RAM, 2048. Au niveau des CPU, 2 CPU. Le disque, c'est un disque donc de 45 Go qui est stocké sur Media SSD. Donc là, je vais faire l'installation sur le SSD. Voilà. Bon bah le carte réseau on s'en fout, le son on s'en fout. Voilà. Au niveau de l'accélération donc du processeur, bon bah toutes les accélérations sont activées ici. Et à noter que pour le stockage, le cache entrée-sortie de l'hôte est utilisé dans les 2 cas de manière à améliorer l'accélération, enfin en tout cas le cache du disque dur. Ça c'est une option que j'active toujours dans VirtualBox qui ne l'est pas par défaut et qui l'est chez VMware. Dans les 2 cas, j'ai un disque de 45 Go et il est vierge. Donc, on va tenter l'installation de la Calculate. Alors, l'installation de la Calculate, elle va être lente. C'est un logiciel, enfin, l'installateur de Calculate, c'est pas le plus rapide. On va essayer de voir l'installation, combien de temps ça prend. Donc là, je vais tout laisser par défaut. Suivant. Donc là, hop, je vais utiliser le paramétrage par défaut. Voilà. Je crée mon mot de passe route. Voilà. Hop. Je mets le mot de passe qui va bien. Et je vais lancer l'installation au même moment. Hop, hop. Hop, je laisse tout en autodétection. Hop, voilà. Ensuite, je fais la même de l'autre côté. Donc, hop, je remets ça en avant-plan. Je vais lancer exactement le processus au même moment, de manière à ce que les 2 machines virtuelles... Bon, je pense pas que le SSD, on n'a pas le problème de matériel, de bras articulés qui tournent. Donc, on va faire l'installation sur la même partition, au même endroit. Forcément, le PC, il sera dans les mêmes conditions à chaque fois. Et puis, vu que tout va se faire en même temps, si vous voulez, le CPU sera utilisé de la même manière sur la même machine haute au même moment.
Donc ce que je vais faire, je vais vous lancer un petit nmon. Voilà. CD. Alors la mémoire on s'en fout à la limite. Voilà. Donc ici ce sera la partition SDA2 qui sera en action. Et là vous allez voir mon processeur. Je vais le mettre ici, mais là je vais lancer les installs au même moment. Donc run et run. Allez hop. Allez, à quelques secondes près, je lance ça au même moment. Sachant que l'image ISO que j'ai téléchargée ici de la Calculate, elle est dans Home, Adrien, téléchargement. Donc l'image ISO est aussi sur le SSD. Donc ma partition Home, vous voyez, c'est la SDA8. Donc on voit bien qu'il y a de la lecture de l'image ISO et que ça écrit à donf sur le SSD. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu la rapidité d'installation entre les deux. Sachant que l'installation et le désarchivage de l'image système, c'est coûteux en disque, puisqu'on extrait des données sur le disque, et c'est aussi coûteux en CPU, puisque c'est une image compressée qui va être décompressée. On va tirer un premier bilan de cette install, et une fois que ce sera fait, je ferai la même chose, mais avec l'installation des mises à jour. C'est pour ça que j'ai pris une image ISO de la Calculate qui date d'un bon mois, de manière à ce qu'on ait au moins une version de KDE qui se mette à jour. Et donc je lancerai des installations au même moment. Vu que je suis en interne, il est fort probable que ce soit le miroir linuxtrix.fr qui soit sélectionné par défaut, de manière à ce que le réseau on soit aussi en interne. Si ce n'est pas le cas, je forcerai le miroir linuxtrix.fr en interne pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici ce que je vais faire, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous reprends dès que c'est terminé, donc dès que l'installation est terminée. Bip bip. Voilà, donc on arrive à la fin de l'install, vous voyez ici. Et donc, même si l'installation de VirtualBox s'est lancée un petit peu après le clic que j'ai fait, vous voyez, dans ce cas-là, c'est VirtualBox qui semble être le plus rapide, un tout petit peu plus rapide, hein, parce que j'ai lancé un tout petit peu après l'installation, et le désarchivage de l'image s'est fait un tout petit peu avant, c'est fini un petit peu avant. Donc pour le coup, au niveau des accès disques, ça semble être pareil. Donc, sur ce genre d'opération, d'installation, la machine virtuelle ne semble pas être en cause. En tout cas, l'hyperviseur. D'un côté VMware, de l'autre côté VirtualBox. Donc, peut-être que la piste de l'outil de virtualisation n'est pas bonne. Je ne sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que le tout sera installé, puisque là, il y a encore des petites bricoles qui se passent en arrière-plan, je vais redémarrer. Je vais forcer la configuration dans les deux machines sur le miroir Linuxtrix pour être en local, avec son adresse IP privée. Comme ça, je vais être vraiment sûr que ça va aller attaquer en local les infos et exclure le problème de débit. Alors, peut-être que dans les vidéos qui ont été montrées par Fred Béziès, que je n'ai pas vu, qu'il faudrait peut-être que j'aille voir par curiosité, et celle de Blabla Linux, que j'ai vu en mode rapide 2 fois, il faudrait voir s'il n'y a pas autre chose. Est-ce que la connexion internet peut influer dessus? Je ne sais pas. Je sais que ça avait mis beaucoup de temps, non pas au téléchargement, mais au décompactage. Donc là, hop là, oui. Je vais redémarrer les deux machines. Hop, oui. Je vais réduire mon nmon. Je vais retirer les deux disques. Éjection. Voilà.
Et donc on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Donc là, le Nmon, vous voyez, cette fois-ci, STA2 est en lecture, puisqu'on n'écrit plus des informations, mais on lit le disque virtuel et le système. Et vous voyez que le CPU est toujours très surchargé. Avec accessoirement quelques users, un petit peu de wait et un peu de système. Bon. Donc là, c'est le premier démarrage, génération des certificats, donc c'est toujours un peu plus long. Là, j'ai redémarré VirtualBox un peu en premier, donc c'est normal qu'il se termine en premier. Voilà. Voilà, hop. Donc je me connecte des deux côtés, j'aurais pu mettre la connexion auto. Rien. Et donc ce qu'on va faire, des deux côtés, on va paramétrer rapidos le fichier qui va bien pour aller pointer sur mon miroir local. Alors, si je me rappelle comment on fait, ce que je vais faire, je vais passer temporairement le temps que l'interface graphique se démarre en ligne de commande. Donc, est-ce qu'on a VI? Je me rappelle plus. Oui. Donc, VI var lib calculate calculate.env, si ma mémoire est bonne. Yeah, ok. Donc, on va mettre la variable cl update bin host list égale, et puis là je m'en fous, j'en mets qu'un http // 192.168.21.250, je sais plus. Dans le doute, 250. Dans le doute, je mets bien l'adresse IP fixe. Hein. Et puis, je vais même faire init.xdm stop. Je vais faire même la mise à jour en... pas en graphique, mais en ligne de commande. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, Alt F1. Non, Alt F1. Alors, on va faire un truc. Ça va être bizarre, mais... Voilà. Route. Donc etc initd xdm stop. Très bien. Vi etc. Non, on a dit var lib calculate.env. Voilà. Et donc cl update bin host list égale 192.168.21.250. ZZ. CL update. Voilà. Merde. Ok. CL update. Voilà. Et donc on va essayer de faire exactement la même chose. On va essayer de faire la même chose. Donc, mise à jour. Système. Donc là, cette fois-ci, ça va lire et ça va écrire. Je vais donc lancer ça. Là, on va laisser le temps. Bah, bref. Ok. Ah oui, forcément. http // et on va peut-être mettre slash calculate à la fin. Ça peut être pas mal aussi. Ça c'est un moment que j'avais pas fait ce genre de manip. Donc forcément on fait n'importe quoi. Voilà. Si je donne pas slash calculate. Hop là, voilà. C'est quand même mieux. C'est même beaucoup mieux.
Donc, voilà. Donc si j'enlève le CPU, je mets le réseau, vous allez voir que là, donc on a de la réception sur ETH0 qui est assez, qui était assez énorme. Hein. Vous avez eu le chiffre assez impressionnant, le temps qui cherche et qui récupère les informations. Et donc vous allez voir ici que avant de lancer la mise à jour, il ne va strictement rien télécharger, il ne va pas télécharger de paquet tant qu'on ne lance pas la mise à jour. C'est-à-dire il va calculer ses petites dépendances, faire sa petite cuisine, mais tant que je ne validerai pas la mise à jour par un yes, il ne va rien télécharger. Donc je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Pour voir si éventuellement le réseau peut, en plus des accès disques, éventuellement changer quelque chose à la mise à jour. Donc je prends exprès volontairement une distribution qui a un système de mise à jour lent pour que la décompression des paquets, vous voyez le calcul des dépendances, bon j'ai pas lancé tout à fait au même moment, mais là c'est coûteux en CPU là. Là il y a les deux VM bouffent chacun un CPU à fond. Donc là on n'y voit pas trop. Mais chacune des deux VM bouffe un CPU à fond pour calculer ses dépendances. Une fois que le calcul des dépendances va être fait, je vais lancer l'installation. Puisque, selon moi, ces histoires de lenteur, j'ai plus l'impression que c'est lié aux accès disques. Pourtant, tiens, j'en profite en attendant. La Linux Mint que j'ai mis à jour, c'était sur cette VM là. Donc depuis, j'utilise plus VirtualBox. Mais vous voyez ici, le cache entrée-sortie de l'autre était déjà activé à l'époque. Donc c'est vrai que c'est assez curieux quand même, cette lenteur que j'ai rencontrée avec Mint sous VirtualBox. Donc je pense qu'il faut incriminer VirtualBox dans le sens où, de l'autre côté, avec VMware chez Blabla Linux, ça a l'air de mieux fonctionner que chez nous deux avec VirtualBox. Mais ici, le test que je suis en train de faire ne semble pas valider l'hypothèse que VirtualBox soit plus lent. Donc je pense, au niveau de l'installation, on va voir ici au niveau de la mise à jour, si ça se confirme à nouveau pas, eh bien il sera donc fort probable que le problème ne vienne pas que de VirtualBox, que le problème ne vienne pas que de Linux Mint, mais que le problème vienne uniquement de la combinaison Ubuntu plus Linux Mint, puisque Linux Mint en soi c'est une Ubuntu based. Donc peut-être que dans le noyau d'Ubuntu, qui est le même que celui de Mint, il y a un truc qui va pas. Donc là, je vais mettre un yes des deux côtés. Vous voyez, pour le moment, le réseau, il se passe strictement rien. Hop. Alors, merde, comment on sort de là? Allez, hop. Voilà, je lance les deux en même temps. Donc là, ça y est, le réseau s'active. Et donc récupère les paquets. Vous voyez, ça a récupéré les paquets très vite d'un côté et très vite de l'autre. C'est normal, on est en local, donc c'est normal qu'on ait les débits à 50 mégas. Une pointe de 50 mégas. Donc là, on va voir ce que donne l'installation des 61 paquets. Hop, je vais vous mettre comme ça. Voilà. C'était pas ça que je voulais. Je sais plus ce que c'est la touche qui va bien pour... Voilà. Non, c'est pas celle-là. Je sais plus. Donc là, on va laisser les deux distributions se mettre à jour. Et donc voir, vous voyez, il y a du LibreOffice qui se met à jour aussi. Donc il y a du gros paquet. Et on va voir laquelle finit en premier, sachant que j'ai lancé VirtualBox quelques secondes avant VMware. Bip bip.
Voilà, donc je vais pas aller plus loin, hein, puisque j'ai vu qu'il y a un noyau qui a été mis à jour. Donc je vais pas aller plus loin jusqu'à la recompilation des modules après, après l'installation des mises à jour, puisque il est 8h12 et dans la théorie je prends à 8h30 le travail. Donc je vais pas pouvoir aller plus loin ni monter la vidéo ce matin, donc vous l'aurez pour vous ce soir, hein. Mais vous voyez qu'on est au paquet 61, voilà, il installe le dernier paquet sur VMware, là où du côté de VirtualBox, il installe que le paquet 48. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur une distribution qui met longtemps à se mettre à jour, là c'est très flagrant, VMware, même si je l'ai lancé de mémoire un peu plus tard parce que j'ai fait d'autres choses en attendant, hein, je vais pas regarder l'écran, je fais ma cuisine et tout, bref. Et donc on voit ici que VMware, même si lancé après, semble terminer avant, presque terminé avant. Il n'y a que Faumatic-DB qui reste à faire. Donc on peut dire que finalement, voilà, ça y est, suppression des paquets devenus inutiles. Donc à 13h20, enfin 13 minutes et 20 secondes, on peut dire que VMware est plus rapide dans le cas précis où j'ai testé là. VMware a été plus rapide à installer des mises à jour que VirtualBox. Alors si j'attends encore un petit peu, vous allez voir que ce qui est du côté de VirtualBox, il va y avoir, allez quoi, 2-3 minutes d'écart sur 60 paquets. Mais c'est vrai que sur une mise à niveau d'une distribution qui n'est pas basée sur la même chose, voilà. Alors après, est-ce que VMware gère beaucoup mieux les transactions disque dur que VirtualBox? Ça c'est peut-être possible. C'est peut-être aussi pour ça qu'on utilise des produits VMware dans le contexte entreprise et qu'on n'utilise absolument pas VirtualBox, parce qu'on pourrait installer une machine VirtualBox et puis dans le cadre entreprise on pourrait installer des machines virtuelles dans VirtualBox. Mais alors moi j'ai jamais vu ça. Alors oui, on a PHP VirtualBox ou des choses comme ça. On peut installer VirtualBox sans interface graphique sur un serveur. Mais moi, j'ai jamais vu ça, hein. Installer VirtualBox en contexte entreprise, c'est bien pour apprendre, pour tester des machines virtuelles. Mais absolument pas pour du milieu professionnel. On va utiliser plutôt du VMware ou d'autres solutions telles que OVirt, celle de Red Hat par exemple. Voilà. Donc nous sommes d'accord, on n'a pas mis plus d'une minute d'écart entre le lancement des deux mises à jour. Mais vous voyez ici, donc je vais attendre que mon horloge affiche 8h15 et 20 secondes pour que vous voyez qu'il y a au moins plus de 2 minutes d'écart pour installer les mêmes mises à jour d'une même distribution basée sur la même ISO, hein, et qu'il a installé autant de paquets l'un que l'autre. Voilà. Donc tac, voilà. Donc Faumatic-DB, donc il y a plus de 2 minutes d'écart entre les deux. Donc il faut croire, et je veux bien le croire, que VMware est un petit peu plus optimisé que VirtualBox au niveau de la virtualisation. Ça s'est pas vu de manière flagrante sur l'installation, où les temps étaient strictement les mêmes. Par contre, ici, au niveau de l'installation des mises à jour, eh bien, on l'a bien vu. Alors est-ce que parce que les installations de mise à jour, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps et que quand on installe le système, il n'y a qu'une seule transaction qui se passe au même moment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une raison de... Est-ce que c'est une valeur de multitransaction ou autre? Voilà, on a 2 minutes, à peu près 2 minutes 30 à 3 minutes d'écart entre les deux mises à jour pour la même distro, même ISO. Voilà. Donc ce test, il vaut ce qu'il vaut. Si vous avez une machine qui a la capacité de virtualiser, allez hop, 3 minutes on va dire d'écart. Si vous avez la possibilité d'installer VMware Player, le player est gratuit, VMware Player sur votre système, VirtualBox, si vous avez un disque SSD pour éviter les écritures avec du matériel mécanique sur le disque dur, faites le test par vous-même. Et si vous avez la réponse de ce test, vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez été curieux de tester ça. Et le retour m'intéresse aussi, mais vous voyez ici, dans ce cadre-là, eh bien, VMware semble être plus rapide sur l'installation des mises à jour que VirtualBox, là où ça ne s'est pas vu sur l'installation des deux
OS. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et vous aurez le montage ce soir. Allez, ciao!